Et ben salut à tous les amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, ça va super. Au programme les gars, dans cette vidéo on va commencer une nouvelle série. On va faire les débriefings et les réactions de certains matchs de l'Euro. Moi je vais faire les gars tous les matchs des Diables Rouges. Encore les gars, désolé du retard, mais samedi les gars on a fait la fête parce que vu qu'on a gagné 3-0 contre les Russes et dimanche j'étais pas là. Du coup je vous fais le débrief, en plus c'est à froid. Donc j'ai plus le temps de réfléchir de ce que je vais dire et tout, analyser le match tactiquement, tout ça. Du coup dans cette série on va faire tous les matchs des Belges en espérant qu'ils vont jusqu'à la finale. Et on va faire certains matchs de l'Euro, les gros matchs. Donc la Belgique les gars, ils sont dans le groupe B avec le Danemark, la Finlande et la Russie. On affrontait les Russes, c'était Belgique-Russie, mais on jouait à Saint-Pétersbourg. Du coup il y avait plein de supporters russes, pour ça que j'étais pas très confiant en début de match. Mais franchement ils ont fait le job, ils ont fait le taf les Belges. Même si, allez comment dire... c'était pas un beau match, mais c'était ils ont fait le job. Genre c'était pas un match emballant, mais allez, ils ont quand même fait le taf. Surtout qu'on a eu une surprise en défense. Il a décidé de mettre Boyata. Franchement avec Martinez on a l'habitude, il fait quelques surprises. J'ai cru qu'il allait mettre Denis, mais il a mis Boyata et il a mis Castagne à droite. Du coup nous les Belges on joue en 3-4-3 avec Courtois, Vertonghen, Boyata ou Denis. Là il a mis Boyata, il a mis Alderweireld, Castagne, il a mis qui d'autre, il a mis Tielemans, il a mis De Donker, Hazard, Torgan, Carrasco, Lukaku et Mertens. Et les Russes jouaient à 4 derrière. Mais les gars, la tactique des Russes, franchement, ça s'est vu dès le début du match. C'était que des longs ballons vers Zuba et il essayait tout le temps de dévier vers Golovin ou vers les ailiers. Mais malheureusement les gars, je ne sais plus les noms. Du coup, pas très confiant au début du match, mais... La Russie, qu'est-ce qu'ils m'ont déçu par rapport à la Coupe du Monde. Parce que moi je me suis dit ça va, on joue en Russie, il y a moins, je crois qu'il y avait au moins 30 000 spectateurs. Et allez, on va dire il y avait 25 000 supporters russes, donc je me suis dit que ça va être le bouillon là-bas. Mais en fait non, les Russes, je sais pas, ils étaient carrément à côté de la plaque. Donc 3-0, premier but, une erreur de la défense parce que de base Lukaku était hors jeu, mais le défenseur a touché la balle. Nouvelle règle, quand la balle est touchée par le défenseur et que l'attaquant est hors jeu, bah le hors jeu s'annule. Donc du coup le défenseur n'avait qu'à laisser passer le ballon, mais bon voilà, il l'a touché. Donc but de Lukaku, son premier dans cet Euro. En plus elle est une bonne finition du pied gauche. Ensuite, malheureusement, on a eu un blessé et donc du coup, c'est Timothy Castagne. Il a une triple fracture de la pommette. Du coup, fin de l'Euro pour lui. Donc Thomas Meunier rentre et que fait Meunier? Il marque avec encore le gardien qui fait une grosse bêtise. Un centre de Torgan Hazard vers le gardien qui la repousse dans les pieds de Meunier. Le but est vide et il marque. Ça fait 2-0. Et franchement, on n'a pas vu les Russes. On n'a pas vu. Il y a eu juste une grosse action de Golovin là sur une petite tête que Courtois a capté. Mais franchement, on n'a rien vu du côté de la Russie. Donc là, ça fait 2-0 mi-temps. Deuxième mi-temps, franchement, on a tenu le score, on était patient, En fait, maintenant, les Belges, ce que je vois depuis... Allez, après le mondial, c'est qu'ils sont... On dirait qu'ils sont plus matures. Genre, déjà, tous les joueurs sont dans la trentaine, donc du coup, ils ont plus d'expérience et ils savent garder le zéro derrière, ils savent garder un match. Et vu que... avant, on n'avait qu'une tactique avec Marc Wilmots, c'était à l'Euro 2016 et même à la Coupe du Monde, on jouait en 4-3-3 et on faisait que ça. Mais depuis que Martinez est là, j'ai constaté ça, il a tout le temps des tactiques. Genre, tu peux commencer en 3
en 3-4-3, bah allez, à la fin, attention, le 3-4-3 c'est toujours une défense à 5 à la fin, mais il s'habitue à chaque fois avec son adversaire. Il a mis Bouyata, car il savait très bien que, en termes de vitesse, Zuba, lui, c'est pas un fruit de guerre, et que ça allait faire des longs ballons. Du coup, les 3 défenseurs, c'est ce qu'ils faisaient quand il y avait les Russes qui avaient le ballon sur la défense du terrain, ils reculaient, ils attendaient les ballons et ils ont jamais été pris en profondeur. Pour ça qu'il a mis Bouyata à la place de Denayer. Et peut-être aussi qu'il a commencé avec Castagne à droite, malheureusement, et il quitte l'Euro. Mais Meunier est bien rentré, donc du coup, ça fait plaisir pour lui, surtout qu'il n'a pas fait une bonne saison avec Dortmund. En parlant de tactique aussi, quand on se rappelle de la Coupe du Monde 2018, contre le Brésil, où il met Lukaku à droite et De Bruyne en 9, en 10, donc du coup c'était... Moi Martinez, c'est pour ça que je l'aime bien, il est fort tactique et il s'habille... En fait, son dispositif, c'est tout le temps par rapport à son adversaire. Donc ici, on gagne 3-0, avec bien sûr pas de Eden Hazard au coup d'envoi, pas de De Bruyne au coup d'envoi, pas de Witsel non plus au coup d'envoi, mais Hazard qui a fait une bonne rentrée, il a joué une vingtaine de minutes, il a fait quelques gestes techniques, tout ça, franchement... C'était une belle rentrée. Les points du coup positifs pour moi, c'est Tielemans qui a fait un bon match. La défense très solide, même si j'avais un peu peur, mais en même temps la Russie n'a pas trop montré. On verra contre le Danemark qu'est-ce que ça donne. Et point négatif, je dirais peut-être de Dunker, parce qu'en fait, allez, on dirait qu'il est un peu perdu dans son milieu de terrain, et en plus, malheureusement, c'est une erreur de sa part que Castagne se blesse, et Mertens qu'on a très peu vu, même s'il a fait les efforts défensifs, mais on l'a très peu vu. Du coup, ici, prochain match, on joue contre le Danemark, et là, ça va être très compliqué. Un match important, car nous, si on gagne, on est qualifié, et si le Danemark perd, ils sont, à mon avis, éliminés, car malheureusement, ensuite, au malaise d'Eriksen, ils ont été battus par la Finlande, donc pour moi, allez, en vrai de vrai, il n'aurait pas dû jouer le match le jour même, mais si Eriksen a voulu que ses coéquipiers jouent, du coup, ça c'était à eux de décider. Mais moi, j'aurais pas joué parce que, allez, ils étaient pas dedans. On voyait en deuxième mi-temps, première mi-temps, ils dominent, je sais pas avec combien de possession de balle, au moins 60%, et une deuxième mi-temps, ils étaient nulle part. En même temps, t'as ça jusqu'avant. Elle était plus dedans quoi. Même le capitaine là qui a même sauvé Eriksen, ben il a dû demander le changement car il était pas concentré quoi. Mais bon. Du coup le Danemark doit gagner, nous doit gagner aussi, donc ça va être un bon match. En plus beaucoup de joueurs connaissent Eriksen et tout, donc le Danemark maintenant que c'est une bonne nouvelle vu qu'il est en vie, donc le Danemark est peut-être mieux soulagé, donc ils vont tout donner contre nous. Nous pour le Danemark on va récupérer, c'était confirmé hier, on va récupérer Witsel et De Bruyne. Du coup, malheureusement, on perd Tielemans et Vertonghen sera peut-être pas là contre le Danemark car il a une entorse avec un duel avec Zuba. Du coup, à mon avis, il va peut-être mettre Denayer. Est-ce que Eden Hazard va jouer ou pas? Moi, je pense pas. Je pense qu'il va peut-être jouer, vu qu'il a fait 10 minutes avec contre la Croatie en mode de préparation. Ici, il a fait 20 minutes. Le prochain match, peut-être, il va peut-être faire 30-35 minutes. Et je pense qu'il va être sur les qualités pour les 8e. Je pense qu'il va être titulaire pour les 8e. Ici, il faut battre le Danemark, on espère au moins gagner ce match pour être au moins qualifié, car on est un des favoris de ce groupe, c'est-à-dire de l'Euro, mais de ce groupe. Mais franchement, on a une belle maturité. Hein. Quand on voit que Lukaku, maintenant, il commence à planter. Lukaku, il a fait une saison extraordinaire et ça se voit. Et il a un sang-froid. Allez, la dernière Coupe du Monde, des fois, il tricotait un peu devant le gardien, mais là, deux buts, pied gauche, pied droit, et c'est sans contrôle, quoi. Donc, et allez, après, on a dit, ouais, c'est facile à mettre, mais... Il faut les mettre, les gros attaquants ils sont là, pour l'instant c'est le meilleur buteur de ce tournoi. Du coup j'espère qu'il va faire un bon Euro. Les remplaçants ont fait le taf, comme Hazard a fait le taf, Pratt était rentré aussi. Dommage qu'on n'a pas vu Doku, dommage, mais bon, peut-être le faire rentrer quand ça sera plus serré, genre quand il y a un 0-0 ou un 1-1 qui reste 15 minutes, tu le fais rentrer. Donc belle victoire des Belges. Ils ont pu gérer ce match, franchement tactiquement c'était parfait, on n'a pas trop non plus t'inquiéter, mais la Russie les gars je le répète, ils m'ont super déçu. Qu'on se rappelle de la Coupe du Monde, ils avaient fait une Coupe du Monde quand même de folie, éliminés en quart de finale de leur Coupe du Monde, et ici, ils étaient inexistants, même le gardien il a fait des boulettes, c'était même la défense, hein. Quand tu vois que,
Il a même eu, les gars, un remplacement. Il est rentré c'était le jour de Valence. Je sais plus comment il s'appelle. Il est rentré à la 30e minute. Ils l'ont fait sortir à la 60e. Le gars, il rentre et il ressort. Donc voilà, victoire des Belges 3-0. Et on espère, les gars, que ça va continuer comme ça. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu et la petite cloche. Et nous, les gars, on se retrouve mercredi pour le débriefing de ce fabuleux match France-Allemagne où on joue en Allemagne. Donc les gars, on va voir ce match. Vraiment, c'est la grosse affiche de cette première journée, hein. Franchement, qui va gagner entre la France et les Allemands? Les Français, pour moi, c'est les plus grands favoris. C'est les grands favoris de ce groupe. Mais attention aux Allemands qui ne lâchent jamais rien. Donc on espère avoir un beau match, pas un vieux 0-0. Donc les gars, sur ce, on se dit à mercredi. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu et la petite cloche. C'était Benoît et ciao les gars.